main pour Jésus. Fais-le très bien. Acclame. Acclame pour Jésus. Acclame encore. Est-ce qu'on peut s'incliner à la présence de Dieu? Incliner nos têtes. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons plus que tout. Nous t'aimons plus que nos dimanches, nos repos. Saint-Esprit, que ta main soit sur nous. Que ton sang des victoires nous donne la victoire ce soir. Seigneur, ne laisse personne rentrer dans la défaite. Ne laisse personne sortir de cet endroit dans la défaite. Que la victoire soit notre partage. Merci de les faire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On peut prendre place. Je vois qu'on n'a pas mis ma Bible ici. Dieu merci. Je vais mettre ma Bible rapidement. Ma Bible. Dis avec moi, explorer les mystères du sang. Je m'excuse pour ce retard. On a commencé le programme avec un grand retard. On a été pris par la météo et plusieurs choses. Alors, prière de m'excuser. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12. Gloire à Jésus. Exode, chapitre 12. Le livre d'Exode, c'est l'un de mes livres préférés. À partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois, il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: les 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, souligné de son sang, et on la mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes à l'intérieur et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, vous les brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai les jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point la plaie
qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ces jours et vous les célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. On va lire une deuxième portion d'écriture, ne vous fatiguez pas. Matthieu 26, à partir du 26e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Et je vous dis, je ne boirai plus désormais des fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans les royaumes de mon Père. » La dernière lecture pour aujourd'hui, Genèse chapitre 4. J'espère que vous écrivez, vous comprendrez pourquoi j'ai fait cette lecture, pour faire l'économie du temps. J'ai fait la lecture. Genèse chapitre 4, à partir du premier verset. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Soulignez, une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leurs graisses. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? » La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Dis avec moi, explorer les mystères du sang. Explorer les mystères du sang. Alors, est-ce que ceci est un culte? Il y a pas de bon, mais la maquilla, il y a pas bébé? Non. On veut bien explorer les mystères du sang parce que nous sommes dans une période de bataille. Nous sommes en guerre, nous sommes en combat. Et j'aimerais vous dire déjà, pour ceux qui viennent les matins, ils le savent, nous avons commencé un programme, nous sommes au 21e jour, si je ne me trompe pas, de Bunda Olonga. Alors, nous sommes là non seulement pour combattre, mais surtout pour avoir la victoire. Et ma prière est que la victoire t'accompagne ce soir. Tu ne vas pas dire Amen. Ma prière est que la victoire t'accompagne ce soir. Amen. Tu seras victorieux même dans les combats où tu n'as même pas fait un effort. À cause de l'alliance de Jésus-Christ, la victoire sera ton compagnon. Et comme nous sommes en train de combattre pour la victoire, la Bible nous dit dans Apocalypse 12, je n'ai pas lu ça, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La Bible donne exactement la recette de la victoire dans un combat. C'est le sang de Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir la victoire si tu n'impliques pas le sang de Jésus-Christ dans ton combat. Amen. Et
Jésus le savait très bien. Lorsque la tribulation était déjà à la porte, lorsque le Fils de l'homme voulait mourir et ressusciter, il savait que je pouvais prêcher ces gens, je pouvais multiplier des miracles, je pouvais marcher sur les eaux, je pouvais même ressusciter Lazare. Mais s'ils ne boivent pas le sang de Jésus, ils ne seront pas victorieux. Amen. Bien aimé, tu peux faire des prières, tu peux faire des jeûnes, ces choses sont bonnes, tu peux même faire des offrandes. Mais si tu n'impliques pas le sang de Jésus dans ta bataille, tu n'auras pas la victoire. Amen. Et tu dois comprendre ces principes. Le sang de Jésus-Christ est moteur de la victoire. Et Jésus lui-même le savait. C'est pour cela, avant sa mort, il les a fait boire son sang. Et s'il n'avait pas fait boire le sang de Jésus-Christ aux disciples, nous ne serons même pas là aujourd'hui. Il n'y aurait pas de chrétiens. Parce que la persécution était telle qu'il fallait le sang de Jésus pour avoir la victoire face au combat. Amen. Et ton combat aujourd'hui tarde à avoir la victoire. Tu tardes à avoir une issue favorable dans le combat parce que tu n'as pas encore impliqué le sang de Jésus-Christ dans ton combat. C'est pour cela, quelqu'un peut beaucoup prier, mais ne peut pas se cailler. Mais lorsque le sang est impliqué, les choses changent. Amen. C'est pour cela, lorsque nous avons lu Exode 12, c'était la première Pâque. La première Pâque, la Pâque, c'est sortir d'un état vers un autre. Ces gens étaient prisonniers, ils étaient des esclaves. Mais ils devaient quitter l'esclavage pour sortir vers la terre promise. Et il y a des gens qui sont ici, qui ont été esclaves d'une chose, qui ont été en prison par rapport à un combat qu'ils n'arrivent pas à vaincre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu sortiras victorieux aujourd'hui. Ah, tu n'as pas dit Amen. Tu sortiras victorieux aujourd'hui. Lorsque tu dis Amen, ça veut dire que tu confesses que la parole qui est sortie va s'accomplir. Dieu dit dans sa parole dans Isaïe 44, 26, il est derrière les paroles des serviteurs, les prophètes, pour les accomplir. Il accomplit cela. Et tu dois dire Amen pour que tu aies l'accomplissement de cette parole. Une parole, c'est comme une sémence. Au commencement était la parole. Et lorsque la parole est tombée, comme une sémence, la terre a été créée. Parce qu'il y a une sémence dans la parole de Dieu. Amen. Il y a une sémence dans la parole de Dieu. Lorsque nous avons lu dans Exode 12, nous avons vu la Pâque, la première Pâque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moïse avait pour mission de libérer les peuples d'Israël. Il y avait un combat. Ils sont restés trop longtemps esclaves de Pharaon. Tu es resté trop longtemps esclave d'un problème, esclave de la pauvreté, esclave, je ne sais pas, du mensonge, esclave de l'ivrognerie, esclave de, je ne sais pas, célibat, stérilité, tout ce que vous voulez. Esclave d'un problème que je n'arrive pas à vaincre. Et c'était ça le problème des Juifs. Ils sont restés pendant 400 ans, plus de 400 ans, esclaves d'un problème. Ils avaient Dieu, ils adoraient Dieu, mais ils n'y sortaient pas. Et tu peux être chrétien, il y a des choses que tu fais, mais il y a des domaines qui te résistent encore. Et je viens de déclarer, tout domaine qui te résiste aujourd'hui vont tomber au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute chose qui a pour résistance, qui t'a maintenu pendant des années, pendant de longues heures, au silicio maele, il y a une solution aujourd'hui. Et Moïse était envoyé par Dieu. Mais Moïse a multiplié des stratégies. Il a multiplié des plaies. Comme on dit, des plaies, c'est des démonstrations pour que Pharaon libère les enfants d'Israël. Il a tout fait, mais il a rencontré la résistance. Il y a des démons qui sont très résistants. Je ne suis pas là pour faire la publicité du diable, mais je vous dis, il y a des démons qui sont très résistants. Et dans ces dimanches de victoire, comme vous avez vu dans l'affiche, nous ne sommes pas là pour combattre, mais nous sommes là pour vaincre. Amen. Si tu es venu ici, c'est pour vaincre. Nous avons dit spécial dimanche de victoire. Ce dimanche, ce n'est pas un dimanche comme tous les autres. Cette réunion, ce n'est pas une réunion de prédication, mais c'est une réunion des vainqueurs. Moïse a eu la résistance. Je ne serai pas long dans mon message, vu le temps. Moïse a eu la résistance. Il a rencontré la résistance. Il est venu affronter Pharaon. Pharaon, pour ceux qui ne savent pas, je vais récapituler l'histoire de l'Égypte en 1 minute. Pharaon, c'est l'équivalent de
Donald Trump, l'homme le plus puissant. Les pays les plus puissants, à cette époque, c'est l'Égypte. Donc, c'est l'équivalent des États-Unis. Pharaon, c'est les plus puissants. Et imaginez, un homme sort du buisson et il part affronter les États-Unis. Imaginez cette guerre-là. Il faut être culotté. Il faut oser vraiment, oser la courage, ma casse. Ok, yomoko, hein. Oser ça donne 30 petits kabamba bima. Sinon, au monde, tu vas, tu fais des tours. Moutoumou a eu ça. Je pense que si. Peut-être qu'il y avait des membres de la famille, des gens qui lui disaient moi, non, au caractère, bako, mon pamba. Yo, qui me 40 au caractère. Ah, tout le Congo, qui était en 30. Et c'était ça que Moïse avait fait. Il a osé défier un système qui traînait. Et aujourd'hui, nous sommes là pour défier un système qui a longtemps traîné dans ta famille. Amen. Nous sommes là pour changer les cours des choses. Si à chaque 50 ans, un juif devait mourir sur les chaînes de l'esclavage, Moïse devait arrêter cela. Si chaque fois, il devait faire des corvées pour plaire à Pharaon, Moïse devait arrêter cela. Et il a fait 9 choses qui lui ont résisté. Le temps me manquerait pour lire, mais lisez Exode. Il a fait 9 choses. Abimis n'a pas empêché à sa lignoso. Mais Pharaon ne laissait pas partir les enfants d'Égypte. Dis à ton voisin, on te laissera partir aujourd'hui. Regarde-les bien, dis-lui, on les laissera partir aujourd'hui. On te laissera partir. Parce que tant que tu ne sors pas d'Égypte, tu n'auras pas la solution. Il y a des choses qui te résistent parce que tu es encore en Égypte. Mais quelle est la solution? Moïse Moutoune échauffé ma casse. Il a essayé plusieurs choses. Mais les enfants d'Égypte les enfants d'Israël étaient toujours en Égypte. Il a essayé plusieurs méthodes. Il a consulté plusieurs prophètes. Il a jeûné, il a tout fait, il a donné les offrandes. Mais pourquoi les enfants d'Israël ne sortaient pas? Parce qu'il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Amen. Amen. Et la chose, c'était le sang de l'agneau. Dis avec moi le sang de l'agneau. Et la Bible est très claire. Si vous allez dans Exode, je suis au commencement. Je vais dans Matthieu, je suis au milieu de la Bible. Et je vais à Apocalypse, je suis à la fin. Ils sont tous d'accord pour démontrer que c'est le sang de l'agneau qui a donné la victoire. Amen. C'est pour ça que j'ai lu Exode 12, Matthieu 26 et Apocalypse 12. Je n'ai pas lu, mais vous pouvez lire cela. Vous allez voir que la seule solution où ils sont unanimes dans la Bible, c'était l'application du sang, l'intervention du sang. Parce que lorsque l'ennemi veut t'emprisonner, il t'emprisonne par les sangs. C'est comme ça, vous allez voir, dans Genèse 4 que nous avons lu, le diable est entré sur la terre par les sangs. C'est lorsque Caïn a tué son frère Abel, la voix du sang a crié. Et tu ne peux pas renverser un système qui a été assis sur la terre si tu n'appliques pas les sangs. Amen. Et j'aimerais qu'avant qu'on fasse la Sainte Seine, que la personne, que tout le monde qui est ici comprenne pourquoi nous faisons la Sainte Seine, pourquoi nous buvons le sang de Jésus, pourquoi nous prenons le sang, nous mettons sur nos portes, pourquoi nous prenons de l'eau, nous prions, ça devient le sang, nous aspergeons. Pourquoi? Parce que c'est biblique d'abord. Dis avec moi, c'est biblique. La Bible dit dans Osée 4, mon peuple périt faute de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances. Il joue avec toi parce que tu n'as pas encore appliqué la connaissance. Quand tu ne connais pas, le diable va jouer avec toi. J'ai juste donné cet exemple ici. Ma fille, si elle ne connaît pas que elle est ma fille dans la maison, c'est elle la chef de tous les domestiques. Les domestiques, à côté en absence d'un gars, avec mon bâtard, mais mon coloroyer pas qu'elle est. Les domestiques n'osera même pas parler contre elle. Parce qu'elle va comprendre que cette personne, elle est maintenant consciente. Amen. Lorsque tu es conscient de ta position, lorsque tu connais ces choses, le diable ne va plus jouer avec toi. Et ma prière est que la connaissance soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Tu dois connaître ces choses. Moïse a Silimaël.
Et dans Exode 12, Dieu lui a donné la stratégie pour vaincre Pharaon. Lorsque tu es débordé, lorsque tu n'as plus de solution face à un combat, interroge Dieu. Amen. Interroge Dieu. Peut-être qu'il y a une chose que tu n'as pas encore compris. Si tu es toujours dans les conventionnels, ok, X, Y, Z, et tu ne trouves pas de solution, alors qu'il te faut une révélation. Amen. Il te faut une révélation. Et cette révélation, Dieu a donné ça à Moïse avec des précisions terribles. Il lui a dit qu'est-ce qui va se passer. Parce que Moïse, peut-être, il veut commencer à se décourager. Il dit, Pharaon, est-ce que non, quelqu'un est bien? On se pose des questions parfois. Est-ce que c'était vraiment Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Comme on commence à poser la question à Job. Job, tu as péché en secret. Pour m'accaboyer comme l'eau, la vérité. Frère. Qu'est-ce que tu as fait, mon gars? Non. Malheur sur Job. On lui a posé la question. Et on peut te poser la question, ou tu peux te poser des questions. Pourquoi cette bataille, je n'arrive pas à la vaincre? Pourquoi cette stérilité qui traîne 5 ans, 10 ans, ça n'a pas de solution? Pourquoi je n'arrive pas à me marier? Qu'est-ce qui se passe? Parce que quelqu'un a versé le sang d'Abel sur la terre. Amen. Quelqu'un a tué Abel. Le sang a été versé. Et toi, tu es en train d'amener des fruits pour offrir à Dieu. Tu es en train d'amener, je ne sais pas, des salades pour offrir à Dieu. Et c'est ça le problème de Caïn. Caïn a amené des salades, il a amené des fruits. Or, j'ouvre une parenthèse, je la ferme, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Or, le problème, c'était il fallait amener l'agneau. Et sans même, Abel a compris cela avant même que Moïse comprenne cela. Il fallait amener l'agneau. Tu ne peux pas, j'insiste, vaincre une bataille si tu ne fais pas, tu ne mets pas l'agneau en jeu. Dis à ton voisin, mets l'agneau en jeu. Yébissez bien, mets l'agneau en jeu. L'agneau doit être là, l'agneau doit être immolé, l'agneau doit pleurer, l'agneau doit crier. Tant que l'agneau n'a pas été immolé, il n'a pas crié. Tant qu'on n'a pas pris le sang de Jésus, on n'a pas mis dans nos portes, on n'a pas mis dans nos maisons, on n'a pas mis dans nos corps, tu n'auras pas la victoire. Et ma prière aujourd'hui, que tu deviennes quelqu'un qui a pris le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Moi, dans ma vie, lorsqu'il m'arrive des batailles que je n'arrive pas à vaincre, lorsque je suis au fond, j'ai prié, j'ai jeûné. Ces choses sont importantes. Je ne dis pas qu'il faut négliger le jeûne et la prière, parce que ça marche de pair. Lorsque j'ai tenté, j'ai tout tenté, et qu'il y a Sili Maëli, ma dernière chose que j'ai fait, toujours, c'est le sang de Jésus. Et ceux qui me connaissent vont voir, je fonctionne souvent comme ça. Non, puis ça m'a tout maï. Et comment maman était? Yozo mona maï, mais ngana mona makilia Yesu. Amen. Yozo mona maï, mais ngana mona maï té. Parce que Jésus a été clair dans Matthieu 26. Il a dit ceci est mon sang. Il n'a pas dit ceci est comme mon sang. Ces gens-là, ils ont bu le sang de Jésus-Christ. Bah, il va cannibale, bah, lié dans notre Yesu. Et, comment il passe? Parce que Jésus savait clairement, bateau, ils sont esclaves d'un système. J'ai marché avec Pierre, j'ai marché avec Jean. Ils ont vu des miracles. Pierre a même marché sur les eaux. Mais ils sont encore esclaves d'un système. Et c'est quoi le système? C'est le sang de la tribu. Et je ne cesserai pas de combattre ces choses jusqu'à la mort, jusqu'à l'enlèvement. Ces choses sont vraies. Parce que quelqu'un a décidé de tuer Abel. Le sang a été versé. Un crime a été commis. Et l'ancêtre a pris le pouvoir sur la terre. Il est devenu fort. Il peut te maudire à distance. Il peut faire des choses que tu ne comprends pas. Avant, il peut même imposer un comportement sur toi. Ça veut dire que tu es esclave d'un système. Et tu es en prison. Tu es en combat continuel. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, les mal que je ne peux pas faire, je les fais. Pourquoi l'apôtre Paul, toi, apôtre Paul, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais pourquoi les mal que tu n'arrives pas, que tu ne veux pas faire, tu les fais? Posez-vous des questions. Posez-vous des bonnes questions. Pourquoi nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il y a des choses qui nous résistent encore? C'est à cause des mystères du sang. Amen. Amen. Tant
que tu ne comprendras pas les mystères du sang, il y aura encore une emprise. Et le diable n'a pas envie que tu comprennes cela. Il y a un matimo, il m'a cassé les lots. Il y a certains visages que je cherche, je vois le matin, mais ils ne sont pas là. Moi, il m'a dit, ma casse, parce qu'il sait que si tu écoutes cette parole, cette sémence qui tombe, tu auras l'intelligence de combattre et de vaincre. Et ma prière pour toi, que la victoire s'attache à toi. Amen. Que la victoire s'attache à toi. Amen. La victoire s'attache à toi. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Je vais chuter par là. Moïse a appliqué les mystères du sang. Amen. Si vous remarquez bien, ce qui s'est passé avec Moïse et ce qui s'est passé avec Jésus-Christ, c'est la même chose. Mais sauf que les époques sont différentes. Les pharaons dont Jésus-Christ voulait terrasser ici, c'était le diable. La preuve en est, il a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fromage. J'ai prié pour toi. La guerre que Moïse avait, c'était contre Pharaon. Et Pharaon est encore revenu plus tard. Il est revenu sous forme du diable. Et c'est la même guerre que Jésus avait. Le problème, c'est quoi? La différence, c'était juste les enfants d'Israël, on voyait clairement qu'ils étaient dans un pays égyptien. C'était physique. Mais Jésus, maintenant, voyait spirituellement que esclave à Pharaon. Amen. Et tant que tu es encore esclave de Pharaon, tu ne peux pas vivre la manifestation complète des promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Tu dois quitter Pharaon. Et pour quitter Pharaon, il fallait appliquer les mystères du sang. Amen. Et aujourd'hui, nous allons appliquer les mystères du sang. Amen. Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse, dans Exode 12, il lui a dit, tu prendras l'agneau, tu vas l'immoler. Et tu prendras les sangs de l'agneau. Chaque maison, vous allez mettre les sangs. Et pourquoi vous allez les mettre? Parce que lorsque Dieu veut tuer Pharaon, lorsqu'il veut tuer tous les premiers d'Égypte, il doit protéger ses enfants. Amen. Amen. Si la mort est en train d'atteindre ta famille, dans les finances, dans les spirituels, dans la sorcellerie, dans n'importe quel domaine où tu sens que ça te résiste encore, c'est parce que il y a les jugements de Dieu qui circulent, mais Dieu est confondu à un Égyptien. Amen. Parce qu'on confond à un Égyptien. Et ça devient dangereux. Dis à ton voisin, va confondre un Égyptien. C'est ça le problème. Lorsque l'ange de la mort circule, il est en train de te confondre avec un Égyptien. Confondre un Égyptien. Qu'est-ce qui prouve que tu es vraiment enfant de Dieu? Qu'est-ce qui prouve que tu es épargné de la mort? Qu'est-ce qui prouve que lorsque l'ange de la mort va descendre pour frapper, on doit sauter ta maison? C'est le sang de Jésus-Christ. Si la mort est en train de te menacer, parce que l'ange de la mort pense que tu es un Égyptien. Si certains problèmes arrivent dans ta maison, c'est parce que l'ange de la mort pense que tu es un Égyptien. La mort a été envoyée pour les premiers-nés de l'Égypte, pas pour les Juifs. Mais si ça t'atteint, c'est un problème comme Melayo. C'est une stérilité comme l'autre financière que physique. Parce que l'ange de la mort pense que tu es Égyptien. La marque du sang de Jésus-Christ nous donne une nouvelle nature. Et cette nature-là, c'est ce que Moïse devait imposer à tous les Juifs, l'identification. Amen. Dis avec moi identification. Et je l'ai dit pendant tout Bunda, il faut s'identifier. Et ici, lorsqu'on veut savoir que tu es congolais, on t'arrête en chemin, on te dit montre la carte d'électeur. Où est ta carte d'électeur? Où est ton passeport? Qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur? Tu es confondu avec un Égyptien. C'est ça le problème. Nos familles sont confondues avec les familles d'Égypte. Nous sommes confondus avec des ramassis. C'est pour cela que les choses nous résistent encore. Et aujourd'hui, cette Sainte-Seine qu'on va faire, c'est une Sainte-Seine pour que nous soyons identifiés clairement comme des non-égyptiens. Que dis-je? Que nous soyons identifiés clairement comme les enfants de Dieu. Amen. Que nous soyons identifiés clairement comme les enfants de Dieu. Et ce que Jésus voulait faire,
il a fait boire à ses disciples son sang pour que lorsque les vents vont venir, les vents souffler, et même Pierre devait mourir parce qu'on dit pour vous gribler, donc pour vous mailler. Nier, c'était juste, comme on dit, un choc qui a été atténué. Mais normalement, Pierre était supposé mourir. Mais lorsque le diable a compris qu'il peut frapper très fort, mais il ne pouvait pas tuer Pierre parce que Pierre avait la marque de Jésus-Christ en lui. Et tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tes finances ne mourront pas au nom de Jésus-Christ. Tes enfants ne mourront pas au nom de Jésus-Christ. La mort ne visitera pas ta famille. Il y a la mort qui te visite parce que tu es confondu à un Égyptien. Et aujourd'hui, cette prière qu'on va faire, c'est pour que les écailles tombent. Lorsque l'ange de la mort viendra, lorsque les problèmes viendront, lorsque les menaces viendront, qu'ils puissent comprendre que cette porte n'a aucun côté arrêté parce qu'il y a le sang de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Acclame pour Jésus-Christ. Acclame très fort, acclame très fort. Pendant qu'on prépare de la Sainte Seine, j'aimerais que ces messages, bien que courts, soient un style de vie. Tu ne dois pas attendre à l'église pour faire la Sainte Seine. Tu ne dois pas attendre d'appliquer l'aspersion des sangs. Parce que la voix du sang a crié jusqu'à Dieu. Ce n'était pas le jour de la Sainte Seine. La voix du sang criait car Caïn avait tué son frère. Un jour normal. Les batailles t'arrivent, la mort t'arrive dans tes finances. Tu vas voir dans ta maison, les choses ne marchent pas. La paix a quitté ta famille. Parce que un jour normal, quelqu'un s'est décidé de tuer Abel. Le sang a crié jusqu'à Jésus-Christ. Jusqu'à Dieu. Et aujourd'hui, tu vas refuser ces choses-là. Tu vas refuser la nature égyptienne qu'on t'a imposée. Tu es né d'une famille, d'une tribu. Certes, peut-être qu'elles ne sont pas chrétiennes. Peut-être qu'il y a un chef coutumier quelque part qui a imposé une nature dans ta vie. Et ça provoque des limitations. Il y a des choses que tu n'arrives pas à atteindre. Il y a des montants qui ont aussi battu parce que quelqu'un a dit. Il y a des gens dans ta famille qui meurent à un certain âge. Il y a des maladies qui viennent de nulle part. Il y a des crises cardiaques, des AVC. Parce que quelqu'un a décidé de te mettre en Égypte. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu. Tu vas demander à Dieu. Fais-moi sortir d'Égypte. La première des choses, c'est d'abord sortir de l'Égypte. Pendant que les frères sagesse avancent pour nous conduire dans l'adoration, on va prier. Tu vas demander à Dieu de sortir d'Égypte. Il s'agit de toi aujourd'hui. Il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de ton voisin, mais il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de quelque chose que tu dois changer. Il s'agit d'un refus catégorique. Il s'agit d'un passeport qu'on t'a imposé depuis la naissance. Il s'agit d'une carte d'électeur qu'on t'a donnée qui ne t'appartient pas. Il s'agit de toi. Tu vas demander à Dieu, fais-moi sortir de l'Égypte. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Je vais t'entendre prier. Prie sérieusement. Il s'agit de toi. 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 Il ne s'agit pas de ton voisin. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Tu dois refuser cette nature égyptienne. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. C'est brodo chama mama rebabo santele zéto sate. Il s'agit de toi. 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 Il s'agit de toi.
J'aimerais que tu chantes de tout ton cœur, que tu réalises les paroles de ces chants. En faisant cela ta prière, que les soyez développés sa Sanjola, 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 Unae Tulusu. Unakufeli biso batu nyonso. Unae akufeli batu nyonso. Batoma benyo. Oh Sanjola, Sanjola, alléluia, alléluia. Jésus, Dieu de grâce. Alléluia, alléluia. To Sanjola Nzambe. To Sanjola Nangonga o poto na posa na ye. To Sanjola ye parce que ne kulusu ta pesa biso bomoi. Makila na ye sopana ne kulusu poto zwanguya. Oh, akufela biso ne kulusu. Est-ce qu'on peut chanter ceci avec puissance? Alléluia. Alingi ngai mingi Sikana Yemela yenze Moyo Akufela kingai na ekulusu Akondaye Asino biko Masia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. C'est pourquoi il a mis en provision son sang pour nous faire du bien. C'est pourquoi il a mis en provision, il a mis en permanence son sang. Oui, il est mort à la croix, il est mort à la croix. Oh, Ramamama Shande de Bede 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 Rabababa Shatalaba de Bede Rabasakata Labadia Mazuze Fanige Labazu de Brata Dabahaya Irakata Labashande. Alléluia, 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 alléluia. Oh là-bas, c'était. J'aimerais que tous ensemble, que nous puissions d'abord adorer Dieu à cause de la croix. Nous allons bénir l'œuvre de la croix. Nous allons nous remercier à la croix parce que c'est à la croix que son sang coulait. Avant de parler de la croix, il faut se rendre. Avant de parler du sang, il faut savoir qu'il y a eu la croix. Parce que sans la croix, le sang ne pouvait pas couler. C'est pourquoi tu vas adorer Dieu, tu vas le remercier pour l'œuvre de la croix. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Oh, oui, nous prions pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur de pouvoir accepter la croix. Merci pour de prendre ma place. Merci Seigneur Dieu parce que tu as accepté Seigneur Dieu d'intimider pour moi. Je t'élève pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix Seigneur Dieu. Merci pour l'œuvre de la croix mon Dieu, mon roi. Seigneur, je prie, je t'exalte Seigneur Dieu. Père Yahweh, merci d'avoir accepté. Merci de prendre ma place. Car c'est à la croix que tu m'as rendu puissant. C'est à la croix que tu m'as délivré. C'est à la croix que tu m'as sauvé. C'est à la croix, la croix, la croix, la croix. Alléluia. Oh Rabashakata Labade. Je n'entends pas ta voix. Prie pour la croix. La croix t'a justifié. La croix t'a rendu puissant. La croix t'a racheté. La croix a fait couler le sang de l'agneau. Oui, parce que nous avons besoin du sang, il faut se rendre compte. Afin que nous puissions retrouver être de le sang. J'entends pas ta voix, j'entends pas ta voix. Prie pour la croix, appelle la croix dans tes affaires. Appelle la croix dans ta famille. Appelle la croix dans ton mariage. Appelle la croix dans tout ce que tu fais. Car la croix fait vivre. La croix justifie. La croix restaure. La croix rétablir. La croix, nous sommes guéris de nos maladies, Seigneur, à cause de ton sang, oh Dieu.
avec la croix de Jésus, la mort est loin de moi. Nous allons prier avant que nous passons. Nous allons prier. Il y a une chose que le prophète a dit dans ce que nous venons de lire ici. La Bible dit que les enfants d'Israël, ils devaient appliquer le sang sur le linteau. Le sang, en d'autres termes, il bossa ma porte. Si la maladie venait, que ça passe à côté. Alors, c'est le sang qui était une interdiction à la maladie. Le sang était une interdiction à la mort. Le sang était une interdiction à toutes sortes de malheurs, en fait. Alors, j'aimerais en ce moment que tu commences à appliquer le sang de Jésus dans ta famille, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, dans tout ce que tu aimerais voir Dieu. Parce que la mort sur qu'il est, le problème sur qu'il est, le pauvre est passé, la maladie passée. La Bible dit que ça passait quand ils voyaient le sang de Jésus. Ils appliquaient le sang de Jésus. Moi, j'aimerais en ce moment que tu appliques le sang de Jésus dans tout le domaine de ta vie, dans tes études, dans tes projets. C'est vrai, nous t'entendons vers la fin de l'année, il y a tant de sacrifices, mais nous avons déjà un sacrifice qui nous sort du sacrifice mondain. Nous avons déjà un sacrifice qui a été fait, qui nous est offert par le sang de Jésus, où ça fait passer à l'autre tout ce qui n'est pas de Dieu. Et en ce moment, élève ta voix et applique le sang de Jésus. J'aimerais entendre ta voix, commence à appliquer maintenant. Commence à mettre le sang de Jésus dans tes enfants, dans tes affaires, dans ta famille, dans tous tes projets, dans tout ce que tu fais, afin que la mort, que ça passe à côté, afin que la maladie passe à côté, afin que la pauvreté passe à côté, afin que l'échec passe à côté, afin que tout ce qui est négatif, que ça passe à côté. Je t'entends pas. Oui, je vais te couper. Nous avons besoin du sang. Nous avons besoin du sang. Le sang de Jésus dans ma maison. Le sang de Jésus dans mon mariage. Le sang de Jésus dans mon enfant, sur mon enfant. Le sang de Jésus sur ma femme. Le sang de Jésus sur mon ministère. Le sang de Jésus sur mon travail. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Rakata laba debo sakata laba. Rabababababa shandelebelebelebe. Je n'entends pas ta voix. Je n'entends pas. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour ton sang. Seigneur, que le sang qui me laisse le sang fait tomber les pieds. Le sang fait tomber la maladie. Le sang fait tomber les pauvres. Le sang enlève la honte. Le sang enlève le chagrin. Le sang de Jésus. Nous sommes dans la victoire.
L'onction identifiée. C'est ton sang, Seigneur, qui nous guérit. C'est ton sang qui nous arrache. La Bible dit, dans Apocalypse 12, ils l'ont vaincu à cause du sang des agneaux. Tu vas déclarer maintenant la victoire. Tu vas déclarer la victoire avant que nous prenions la Sainte Seine. Tu vas déclarer la victoire sur ce que tu vas prendre maintenant. Dans ce que tu vas prendre maintenant, tu déclares déjà la victoire. Que ce sang des agneaux te donne la victoire. Là où tu as échoué pendant longtemps, si tu as échoué jusqu'aujourd'hui, le 25 octobre 2020, que ce soit les derniers jours de cet échec et que la victoire soit à toi. Déclare au nom de Jésus-Christ. Je déclare la victoire, je déclare la victoire sur les maux de test dans ma famille. Je déclare la victoire, je déclare la victoire sur la maladie dans ma famille. Je déclare la victoire, je déclare la victoire, la victoire, la victoire sur le célibat, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire sur la stérilité. Je déclare la victoire sur la pauvreté. Je déclare la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Robo, sané, je déclare la victoire. Je déclare la victoire, 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 je déclare la victoire. Je déclare la victoire, la victoire sur les combats qui ont trop traîné, la victoire sur un cycle répétitif de ma famille, sur un cycle de malheur, ainsi que de mort. Je déclare la victoire, la victoire. La victoire, la victoire. Je ne veux plus échouer. Je ne veux plus échouer dans ce domaine. Je ne veux plus échouer dans ce domaine. Je ne veux plus échouer. Bravo Sobrada. Ayaga Zakata. Les Obrodo Soka Mama. Les Obrade Meme. Mazobrado Bobo. Les Zebrada Mama. La Chaka Mama. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. La soprodoshita Zetokoto Rana Kasita Katoro
La victoire, la victoire, la victoire. La défaite n'est plus mon nom. La défaite n'est plus mon nom. La défaite n'est plus dans ma famille. Le diable a trop joué avec moi. Je ne suis plus égyptien. Je ne suis plus égyptien. Je ne suis plus égyptien. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous allons passer avec la Sainte Seine. Pendant que les serviteurs de Dieu vont passer, tu vas prendre le corps de Jésus, parce que ce n'est plus le pain. Tu vas prendre le sang de Jésus. Si tu as des personnes que tu penses que ce sont des membres de ta famille qui doivent aussi prendre la Sainte Seine, tu prends aussi pour eux le corps, tu prends aussi pour eux le sang de Jésus. Pendant que nous serons en train de circuler, nous allons chanter le sang de Jésus. Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Ne prenez pas encore, ne prenez pas encore. Mon ami, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Tu vas lever ton pain. Non, tu vas lever le corps de Jésus-Christ. Jésus a dit, ceci est mon corps. Mangez-en tous. Tu dois croire que ce que tu manges, tu le manges aussi avec tes enfants, ton mari, tes parents, tes frères, tes soeurs. Il dit, mangez-en tous. Il a insisté sur l'inclusivité de ces services. Ces services est inclusif. Tu dois, même s'ils ne sont pas présents, tu dois les appeler en esprit. Là où ils seront, ils vont manger cela. Amen. J'aimerais que tu déclares avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ceci est ton corps. Un corps sans péché. Un corps qui vient du Saint-Esprit. Un corps qui vient du Saint-Esprit.
Un corps qui n'a pas de pouvoir tribal. Un corps que le diable ne peut pas attaquer. Car tu as dit, le diable ne peut rien contre toi, car tu n'as rien de lui en toi. Père, par ce corps, je veux, moi et ma maison, moi et mes enfants, moi et mes frères, moi et mes soeurs, moi et mes parents, moi et mon époux, moi et mon épouse, que nous ayons rien du diable en nous. Que nous devenons inattaquables. Au nom de Jésus. Tu peux manger les corps de Jésus. Tu vas soulever ta coupe du sang de Jésus. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, c'est sang. Ton sang, c'est la victoire. J'ai trop échoué. J'ai des nuits blanches. J'ai trop échoué. J'ai des nuits blanches. Le diable a trop tourmenté ma famille. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Par ton sang. Qui crée victoire. Je veux la victoire. Je veux la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux prendre le sang de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Prie avec précision. N'oublie aucun détail. N'oublie aucune personne. Prie avec précision. Commence à élever ta voix. Prie, prie, prie. Là où tu as trop échoué. Prie sur les détails. Parle des détails. Cite même les dates, les noms. Parle des détails. Oh, Dieu aime les détails. Je vais t'attendre à prier. Quelqu'un prie sur les détails. Les détails qui te tourmentent. Les détails qui t'ont amené à cet endroit ici. Ah, tu ne peux pas sentir comme tu es venu. Prie au nom de Jésus-Christ. Marobrade Kasoka. Lubro Souka Maman. La Zoubrade, c'est qui vient. Père, tu connais ce qui me tourmente. Marodo Sabrada. Tu connais ce qui arrête mon sommeil. Ah, tu connais l'humiliation qu'on m'a cachée depuis des années. Père, je fais la victoire. Ma Cobrado Sakade. Ezobrade Shama Mama. Lizokati. Razeme Sana. Egege Sama. La Zoubrade Mama. Père, tu connais les contrats qui m'ont résisté. Tu connais les clients qui m'ont résisté. Tu connais la porte que le diable a jeté sur ma famille. Tu connais, Seigneur. Tu connais. C'est la fin. C'est la fin. C'est la change mon nom. Change mon nom. Je peux régulariser. Oh, qui me réclame dans des mauvaises choses. Cette maladie qui t'a contrôlé. Je déterre ma famille. Je me déterre. Je déterre mes parents. Je déterre mes soeurs. Je déterre de l'influence du sang de la famille. Je déterre. Oh, yabababa. Yikakasekaka. La sobrade.
Loin de moi les secrets, loin de moi la forme. Les complots du diable ne va plus jamais tomber dessus. Les complots du diable vont échouer. Je suis libre. Babra soto, mazoto, toto, esikatata, lusuka, sobrade, sente mama, zabrade, marabadikashi, lusuka, azuko, luko brasiza, luko les malédictions, luko les mauvais sorts, luko les limites, masokata, c'est pas sans péché. Un corps que le diable n'a pas accès. Tu vas faire cette prière très dangereuse. Tu vas dire à Dieu que tous les premiers-nés d'Égypte qui sont en train de tourmenter ma vie, de me maintenir dans l'esclavage et ma famille, dans certains domaines, qui amènent l'humiliation, la honte, que l'ange de la mort les tue maintenant. C'est une prière très dangereuse, mais c'est obligatoire avant la libération. Il faut qu'il y ait une mort des premiers-nés des parents. Ceux qui ont inventé chaque jour, chaque nuit, ceux qui ont des laboratoires contre toi, que Dieu les tue maintenant. Il dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne au milieu de toi. Aïe, 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 aïe. Prions l'Éternel. Zubra kasekate, agashima mazebebe, o zubra de sakata, l'obreke shama mama, o zukala, o zobri, l'obreke sekata, o zobra de, zobra kashika, o zukala, zebrede, les premiers de parents. C'est le premier il m'appelle l'humiliation. C'était maman, Zobra de Zakata, Zokatela, la Sakatakata, Izokategata, les obras de Kekeke, les ampatés les dos, Zoubro de Soka Mama, les anqueles et Kekeke, Rasuka Tebe, Zabradoso, les Kata, élève ta voix. Je veux que tu sois concentré dans la prière. Pendant qu'on sera à l'adorer, je veux que tu pries dans ton cœur, que tu dises à Dieu
Que la Sainte Sainte fasse ses effets maintenant. Pas demain. Tu veux sentir ça maintenant. Tu vas sentir qu'il y a eu du spirituel en toi. Quelque chose t'a quitté et quelque chose est entré. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Oh, kwa kitoko na Yesu elongo. Kwa malamu na Yesu elongo. Kwa kitoko na Yesu elongo. Amen. Ya malamu topesi tobekeli yo maboko. Ya malamu topesi tobekeli. Yes, yes. Ya malamu topesi tobekeli maboko. Amen. Oh, kwa kitoko na Yesu elongo. Kwa malamu na Yesu elongo. Na Yesu elongo. Amen. Oh, nakomba libota tobiki. Ya bobo sata. Amen. Oh, nakomba libota tobiki. Amen. Nakomba fami tobiki. Amen. Tobiki na kombo na Yesu. Amen. Oh, toninga kitobe bae. Oh, toninga kitokufa e. Oh, yobiki singa ya ya. Amen. Oh, toninga kitobe bae. Toninga kitokufa e. Oh, yobango linga ya ya. Amen. Oh, alléluia, 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 na Yeshua. Est-ce qu'on peut le faire avec nos mains pour glorifier Jésus? Oh, alléluia, 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 na mokonzi. Oh, bana nzambe tokoyemba, tokokumisa mokonzi. Alléluia. Oh, yana kutu, yana moi, tokobate lokote. Alléluia. Oh, yana kutu, yana moi, tokobami na makila na yo. Alléluia. Oh, yes, alléluia.
Yahweh tone toni kombo na yo. Yahweh zuwa lelo kozana. Yahweh zuwa masanjoli. Yahweh yobongi nango. Yahweh zuwa lelo kumwe. Yahweh zuwa lenkeze. Yahweh yo ebongeli yo. Yahweh bosukude kakayo. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Namayanga ni hallelujah. Yahweh tobo simitema. Yahweh na pokwa lelo yo. Yahweh makila na yo. Yahweh tomeli makila yo. Yahweh tonene toto. Yemba hallelujah. Yemba hallelujah. Yahweh zuwande nkembo. Zuwande nkembo. Oye bongeli yo. Yahweh tozobunda tokoloma. Yahweh tozokila kanisa biso. Yahweh tozokila bile. Yahweh tozobunda. Toyebi elonge utana yo. Yahweh lelo tole makila. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, jemadari wangu. Oh, kama napata. Oh, ngambe mobali. Yahweh lombe mobali. Oh, Jehovah Jireh. Yahweh zengama. Yonda voka nangai. Yahweh jije nangai. Yahweh katalika mbonanga. Yahweh pesanga elunga. Yahweh kota makambo na biso. Yahweh yo pesa elunga. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Elongo na ba manje Hosanna. Tozangisi na ba 24 vieillards. Hosanna, Hosanna. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux donner à Dieu une offrande d'acclamation? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux louer Dieu par tes cris, par des acclamations? Oh, alléluia. Je t'entends pas. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux offrir à Dieu l'offrande d'action de grâce? Vous savez, une chose que j'aime dans le terme acclamer, ça vient de mon latin acclamer, qui veut dire battre de main, faire du bruit. Alors quand on acclame, on ne s'arrête pas seulement dans les acclamations, mais on va loin en faisant du bruit, en faisant faire remarquer que ici les gens acclament pour Dieu. Et l'avantage que nous ne faisons pas à un homme, mais nous faisons à Dieu. Est-ce qu'on ne fait pas ça? Oh, tu n'es pas encore arrivé parce que tu acclames et tu fais le bruit, tu es assis. À la différence avec nous dans le christianisme, quand on acclame, on est debout, on fait reprendre Dieu. Nous le louons. Est-ce que tu peux faire cette acclamation étant debout en signe d'ovation à Dieu? En signe d'ovation à Dieu. Est-ce que nous pouvons faire une ovation à Dieu? Ovation à celui qui donne l'autorité. Ovation à celui qui donne la victoire. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Alléluia. Regarde ton voisin Makila. Regarde ton voisin Makila na Yesu. Alléluia. Vous savez, nous allons passer à l'étape de l'offrande. Nous allons les faire dans deux étapes.
de la première, on va passer pour sceller cette victoire. Sceller cette scène qui a créé en nous la victoire. Vous savez, quand nous prenons la Sainte Seine, la Bible dit, prenez ceci et mon corps. En fait, nous prenons le corps de Christ et nous le ramenons dans notre corps. Et ce que j'aime, l'avantage dans le corps de Christ est que le corps de Christ n'est jamais, ne faillit jamais. Alors, quand toi tu es humain, avec ton corps de l'homme, avec ton corps de l'humain, quand tu prends le corps du Christ, ça vient dans ton corps et ton corps prend cette dimension de la divinité. Où c'est pourquoi il dit, prenez ceci et mon corps. J'aimerais que tu te rendes compte que ton corps n'est plus ton corps normal parce que tu as ajouté le corps de divin en toi. Et alors plus le corps de divin est dans ton corps, il est impossible de tomber malade. Tu n'as pas compris. Alors quand tu as le corps de celui qui ne tombe jamais malade, il est impossible que la maladie puisse prendre place dans ton corps, toi où ton corps a reçu le contact du corps du Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'en sortant de ces lieux, que tu te rendes compte que mon corps ne peut plus normal. C'est plus comme avant. Maintenant, je porte le corps de Christ. Nous autres, à Christ, c'est pas la. Alors, rapidement, j'aimerais que tu avances sur le panier là, que tu viens sceller cette cohabitation, que tu viens sceller cette nouvelle forme, que tu viens sceller parce que Yesu azasiko katinayo. Alléluia. Yesu azasiko katinayo. Alléluia. Alors pendant que, pour ne pas gaspiller le temps, tu vas t'avancer, tu viens aux autres sceller en haut. Dans la séance, il y a offrande, il y a Toto. Alors tu viendras devant et tu vas sceller. Dis ceci qu'aujourd'hui mon corps prend une autre dimension. Aujourd'hui ma vie ne sera plus la même. Aujourd'hui mon corps ne sera plus la même. Mon corps vivra de nouvelles choses. Mon corps sera pas comme toute autre personne. Alors tout ce qui est dans ton corps et qui ne glorifie pas le nom de Jésus, à cause du corps de Christ qui est en toi et par cet acte où tu viendras sceller, c'est là que tu confirmes la victoire dans ta vie. Alors là où je voudrais que tu avances, que tu viens sceller cette fusion dans ta vie. Alors nous avançons et nous viendrons sceller devant le panier qui est là. Est-ce qu'on peut avancer? Tu viens, tu scelles ces temps ici. Tu consacres cela, cette fusion qu'il y a eu entre ton corps et le corps du Christ. Ce temps d'échange où Christ nous donne son corps. Où Christ nous donne son corps et lui il prend le mien, il prend notre corps. J'aimerais que tu viennes, que tu fasses cela avec de tout ton cœur, que tu fasses cela bien. Que tu offres à Dieu, que tu dis Seigneur, je viens sceller. Ça c'est pour sceller cette fusion. C'est pour sceller cette mélange. Alléluia. Alléluia. Et avant que nous passions à la deuxième, j'aimerais maintenant que tu déclares une phrase. Dis seulement ce que tu aimerais que ton corps vive. Par rapport à ces corps divins que tu as eu, déclare cette phrase. Une phrase simplement. Dis ce qui est dans ton cœur, ce qui est dans ton esprit, ce qui est dans ce que tu aimerais voir par rapport à ta vie. Déclare cela. Après avoir scellé, il y a une deuxième étape où c'est de déclaration. Déclare. Dis sur ta vie. Dis, parle sur ton corps. Parle sur tout ce que tu aimerais voir Dieu dans ta vie. Alléluia. Oh Rabasham. Mon corps n'est plus la même, n'est plus le même. Mon corps n'est plus le même. Mon corps n'est plus le même. Je confirme cette vision. Tout ce qui est de la maladie quitte mon corps au nom de Jésus. Tout ce qui ne confesse pas Jésus quitte mon corps. Tout ce qui est de sentiments mondains. Tout ce qui est de sentiments impurs. Que ça quitte maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer très fort là où tu es?
Maintenant, nous allons passer à l'offrande ordinaire, tout ce que tu as prévu de venir à la maison de l'Éternel, tout ce que tu as prévu pour l'offrande, parce que c'est un culte. Là, la Bible dit, ceux qui sème en pleurant, il va récolter avec allégresse, avec cri de joie. J'aimerais maintenant que tu prépares l'offrande que tu avais prévue pour ce soir, que tu viens mettre dans le panier et fais cela avec le larme. J'aimerais que tu arrives à la dimension où quand tu sèmes, quand tu fais l'offrande et que ton cœur pleure pour récolter dans l'allégresse. La Bible dit que le cœur qui vient s'aimer avec de larmes récoltera avec l'allégresse. La condition pour récolter dans l'allégresse, il faut s'aimer avec de larmes. Alléluia. C'est un principe biblique, c'est un principe qu'on ne changera jamais. Si tu veux s'aimer avec allégresse, la condition est sème avec le larme. Car la Bible dit de venir donner avec le larme afin de récolter dans l'allégresse. Alors on avance rapidement avant que Dieu merci vienne nous donner le communiqué et le prophète va clôturer. Sopona, nyo sopona yo, nyo sopona yo, lelo nabe si elaka kosalela. Éternel Dieu, avec accent de grâce, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Père, je te recommande, Seigneur Dieu, Père Yahweh, ces deux pailles, pour cinq pailles, Père Yahweh. Nous te donnons ce que nous avons reçu de toi, Père. Une chose que nous aimerions par rapport à cet acte, Seigneur, laisse que cet acte puisse parler à notre faveur dans le nom de Jésus. Car la Bible dit que tu agréas Abel et son offrande. Père, je prie que tu puisses nous agréer ce soir, nos adorations, nos prières ainsi que nos offrandes. Père, même pour ceux qui n'ont pas donné, car je prie que l'accomplissement leur suive dans le nom de Jésus. Père, agrée cela, nous les mettons dans ton autel et nous prions que le feu de Dieu puisse venir afin de consommer cette offrande. Père, je prie que tu vas exaucer la prière de tout un chacun de nous, Père, afin que nous puissions se rendre compte que nous avons un Dieu qui entend la prière et que le peuple vienne à lui. Père, bénis nos mains, bénis nos travaux, bénis nos maisons. Père, toute personne qui a pu mettre son main, Seigneur Dieu Père, dans ces paniers, je prie que tu accomplisses le désir de son cœur dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que tu ouvres le porte, je prie que des choses nouvelles arrivent, car la Bible dit, Père, d'oublier les événements passés, tu feras un chemin. Dieu me dit de dire à une personne que d'oublier les événements passés, Dieu est au point d'ouvrir un nouveau chemin. Dieu est au point d'ouvrir un nouveau chemin. Père, fais à ce que ce chemin ne soit pas lointain. Fais à ce que ce chemin ne soit pas un slogan, mais une réalité. Donne-nous des actions de grâce, de témoignages, afin que nous puissions rendre compte que nous avons un Dieu vivant. Agrée cette offrande avec action de grâce par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce que nous devons savoir, c'est que nous continuons avec le programme Bunda à partir de demain. À 5h45, nous serons ici. Nous allons commencer du lundi à vendredi et nous serons dans notre avant-dernière semaine, bien que la semaine qui viendra ne sera pas toute complète, mais la semaine ici, c'est la semaine où nous serons là. Ce sera l'avant-dernière semaine avant la fin de ce grand programme de Bunda. Nous vous souhaitons cordialement la bienvenue. Soyez là pour continuer à combattre. Amen. C'est une victoire, c'est une bataille que nous venons de remporter ce soir, mais il y a encore d'autres combats à livrer. Mais la vérité reste que la victoire est de notre côté, comme l'homme de Dieu ne cesse de nous le dire depuis le début de cette activité. Que le Seigneur nous bénisse. Demain à 5h45, nous recommençons avec Bunda. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever?
Vous savez, la Bible dit dans 2 Chroniques 20, j'aime beaucoup ces versets. Verset 20. Croyez en Dieu, vous serez établis, et en ses serviteurs, vous allez réussir. La version anglaise dit, croyez en Dieu, vous serez établis, et en ses serviteurs, vous allez prospérer. Et j'aime la Bible qui dit, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et je prie que la prospérité spirituelle et matérielle t'accompagne. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Je prie que la prospérité spirituelle et matérielle t'accompagne. Dieu ne ment jamais. Tout ce qu'il dit est oui et Amen. Toute la Bible est oui et Amen. Amen. Père, lève nos mains. Je prie sur ton peuple. Je prie sur ces hommes et ces femmes. Enfants, grands frères, petits frères, maman, papa. Seigneur, que ta main puissante les accompagne dès aujourd'hui et à jamais. Amen. Que les ennemis qu'ils ont longtemps vus, les Égyptiens qu'ils ont longtemps vus, les Égyptiens qui ont poussé à ce qu'ils soient confondus avec eux, qu'ils ne voient plus jamais au nom de Jésus-Christ. Que les choses qui étaient comme des pesanteurs, qui les amenaient par terre, que ces choses les quittent au nom de Jésus. Que les souffrances qui sont multipliées au fil du temps dans leur vie ne soient plus qu'une histoire au nom de Jésus. Père, que cette semaine qui commence soit une semaine de signes de victoire. Que cette semaine qui commence soit une semaine de signes de victoire. La même façon que tu as donné un signe à Moïse pour lui dire que tu es avec nous. Père, je prie que tu donnes un signe à ton peuple maintenant, au nom de Jésus. Je prie que tu donnes un signe à ton peuple maintenant, au nom de Jésus. Père, que tout sacrifice qu'ils ont fait dans ta présence, puisses-tu leur donner les fruits maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare la paix. Je déclare la paix. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Je déclare la fin des humiliations. Je déclare la fin de la honte. Je déclare la fin du rejet. Je déclare la fin du rejet. Je déclare la fin des larmes. Je déclare une saison de célébration. Ils vont célébrer. Ils vont célébrer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour Jésus-Christ. Nous nous retrouvons ici demain à 5h45. Et une nouveauté pour cette semaine ici, nous avons mercredi et vendredi, nous aurons aussi des cultes des Bunda à 17h. Donc, à part les programmes de 5h45, de lundi à vendredi, mercredi et vendredi, nous aurons aussi des autres programmes de soir, quand nous sommes dans la dernière marche des Bunda. Invitez la famille et surtout venez pour continuer dans la victoire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si on n'a pas vos contacts, vous pouvez juste laisser votre nom chez le frère Dieu merci à la porte et il va prendre votre numéro. On vous contactera. Que Dieu vous bénisse. Merci.